Salut, c'est Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve ici dans un salon, voilà, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas forcément identique à des salons classiques. On est tout simplement au CIVAL, au salon interprofessionnel vinicole et arboricole et fruitier. Et il y a pas mal de machines plutôt intéressantes aussi, plutôt originales. Alors là, ça s'adresserait plutôt, voilà. Si on regarde celle-là, mes amis Émilie et Benjamin, à qui je fais un petit coucou, et puis d'autres aussi, certainement d'autres agricultures. Alors on a une partie très vinicole. Allez, on va vous faire un petit tour rapide ici. Bon, si la caméra veut bien se retourner, voilà, avec des machines plutôt sympas, hein, comme on peut voir, plutôt originales. Alors ici on est sûrement sur de la taille, quelque part. Voilà la possibilité de réaliser. Alors d'après ce que je peux comprendre aussi, ça c'est un engin qui va se mettre sur voilà, l'arrière de votre micro-tracteur. Je ne sais pas exactement pourquoi, je vous avouerai. Voilà, mais il y a certainement une utilité. Et on a ici un des leaders, par exemple, chez New Holland, hein, ou Bro tout simplement, qui vend ces machines en viticulture. Et on en a aussi, bien entendu, pas mal d'autres. En matière de tracteurs, bien entendu, on a des tracteurs moins larges, hein, mais on a du Fendt et puis pas mal d'autres marques, on pourra le voir. Et là, plutôt un engin bien équipé. Alors, c'est vrai que j'avais pu avoir l'occasion de monter dans ce type de matériel. Et ce qui est sympa, c'est qu'on n'a pas trop de marche pour grimper, mais on a le confort vraiment d'un tracteur, j'allais dire, identique à un gros, hein, quasiment, quoi. Tout au moins avec une largeur un peu différente. On ne pourra pas mettre de passagers, sinon il sera un petit peu serré. Mais là, on a un engin bien équipé, enfin quelques engins bien équipés, voilà, qui peuvent permettre de travailler dans des bonnes conditions aussi. Et on a toute une série à l'arrière, on va voir. Voilà, la marque est plutôt bien représentée avec tous les équipements adaptés dessus, dont je ne connais pas tous l'utilité, clairement. Mais là, j'imagine qu'on a un enfonce-pieux, par exemple, des broyeurs, voilà, de quoi semer aussi peut-être ici tout simplement derrière en interrang, ce qu'on voit de plus en plus aussi, et donc avoir des moyens techniques qui sont adéquats aussi pour la vigne ou l'arboriculture aussi. Même si la période de Noël est passée, on peut voir tout simplement du matériel qui peut être destiné à ce type de production, hein, pour le sapin par exemple. On va retrouver aussi des choses aussi variées que les chariots élévateurs et puis des marques plus connues, un peu plus grandes, voilà, comme Kubota, spécialisée aussi dans la petite traction. Donc on retrouve pas mal dans le type de production, de maraîchage aussi, et puis d'horticulture parfois, voilà, qui est bien présent avec un stand, même si on a en général pas trop de stands importants des constructeurs, hein. C'est souvent des petites places où on a un peu tous les types de matériel, mais on a quand même un gros tracteur de représenté là-bas au fond. Ce qui est intéressant aussi dans ce salon, c'est bien entendu la diversité des produits qu'on peut avoir. Alors bien entendu, tout ce qui est légumes, alors chez les semenciers entre autres, on peut voir la différence, voilà, différentes gammes, mais on a aussi tout un ensemble de variétés par production. Comme là, on s'intéresse clairement aux poireaux, et concrètement sur le poireau, on a pu voir un peu différentes choses, entre autres que par exemple voilà, chez Nunems, qui est assez leader dans le marché, on a des gammes bien entendu aussi en bio qui, grâce à la recherche, permettent de diminuer forcément les passages. Alors bien sûr en bio on n'a pas les mêmes contraintes, donc on va se retrouver avec voilà, des possibilités de traitement diminuées, entre autres en rouille par exemple, et donc il faut forcément des variétés adaptées à ce type de production. Et là il y a pas mal de recherches, hein, au niveau des différents semenciers, et chacun a plus ou moins ses spécialités selon le produit, selon voilà. Si on va chez Vitalis, on va retrouver plus facilement du potimarron par exemple, qui est très réputé aussi. Et donc chacun peut avoir ses spécialités, ses diversités. C'est ce qui est intéressant de voir au niveau des recherches pour ces boutiques ici. Pour les amateurs de belles petites mécaniques, on a les stands aussi, comme celui-ci, donc avec du quad, mais du quad, voire des engins 4 roues, voilà, plutôt orientés sur l'utilitaire, hein, pas que sur le loisir, bien au contraire, et puis avec des équipements adéquats, donc que ce soit de la pulvérisation, voilà, pour de l'engrais, des broyeurs. On voit qu'il y a beaucoup d'équipements possibles maintenant sur ce genre d'engin. Ça donne des possibilités aussi avec d'allier pourquoi pas l'utile à l'agréable, avec un quad ou un engin comme celui-là,
qui doit être plutôt sympa à conduire, j'imagine. Bien entendu, on a tous les équipements aussi de serre, d'irrigation. Et puis on a un système ici au niveau du salon qui est plutôt type Ikea si on veut faire. Donc vous êtes quasiment obligé de passer un peu dans tous les halls de travers pour pouvoir passer dans tous les stands. Ça fait des zigzags. Ça nous oblige un peu à des manipulations et un peu plus de route. Mais bon, ça permet d'éviter de louper certains stands. Bon, même si on doit traverser comme là on voulait le faire, forcément il y a un peu plus de temps à passer. Alors une des possibilités offertes par des nouveaux systèmes, c'est tout simplement de lier les légumes sous forme de bottes, mais avec moins de plastique parce que c'est une demande du consommateur. Donc on peut avoir une étiquette un peu de ce type-là, ou alors sur d'autres légumes à côté. Alors soit avec des machines qui sont relativement entre guillemets légères, même si c'est déjà un beau modèle, mais on a quelque chose de manuel et qui va permettre de travailler ça. On peut avoir le même système avec tout simplement la lieuse sans étiquetage. Un étiquetage classique plastique mais relativement limité aussi avec des films, et aller jusqu'à la grosse machine, le système plutôt plus industriel, avec tout un ensemble qui va permettre de lier légume par légume, comme on peut le voir ici, mais tout en limitant la quantité de plastique apportée. Ce qui est plutôt intéressant aussi pour éviter un coût de plastique, même si à mon avis le coût d'investissement doit le dépasser, mais au moins être un peu plus dans la mouvance aussi des besoins qui veulent qu'on réduise la consommation de plastique. Alors ici un engin à bras. Alors là je vais faire appel à vous les auditeurs pour me dire ce que c'est. Je suppose que c'est pour de la récolte. J'imagine que, ce serait peut-être pour du fruit. Pour conditionner du fruit avec différentes hauteurs de travail au sol et puis à l'étage. Mais vous allez peut-être pouvoir me dire ça. Alors apparemment je vois que c'est une plateforme de cueillette, donc dites-moi si certains en utilisent dans certaines de vos productions. Alors toujours présent sur le stand, tout simplement Naïo. Alors on peut voir ici le dernier robot avec une capacité un peu plus large, qui commence à s'exporter, d'après ce que j'ai compris, aux États-Unis et en Chine. Et donc on a des évolutions sur ce type de robot, avec un système de capteurs ici au sol, au niveau de la roue, des bumpers pour éviter les chocs et puis prendre la sécurité. Il n'y a plus de lignes circulaires autour comme on avait un fil, mais toujours des systèmes de radar, donc toujours des systèmes qui évoluent. Et on voit que le dino avance tout doucement, et on va certainement encore avoir des changements d'ici quelques temps. Un nouveau module est présenté ici tout simplement pour faire de l'interrang, et puis entre les salades. Donc on va pouvoir avoir des éléments, et ça c'est une nouveauté chez eux qui a été présentée à Tech & Bio et qui sera représentée ici, qui va être mis en route concrètement dans plusieurs exploitations cette année. L'intérêt aussi de ce salon, c'est de découvrir des machines vraiment extraordinaires. Hop, et ça passe. On peut voir vraiment des engins qui ne sont pas forcément communs. Là plutôt, je pense, électriques. Et derrière, on a un autre engin aussi, qu'on peut équiper différemment selon l'usage. Et on a la juste puissance agronomique, avec le tracteur électrique Alpo. Donc plutôt sympa, avec un système d'attelage. Les outils et tout ce qu'il faut. L'électrique arrive dans nos exploitations. Voilà, alors pour moi le salon se termine. Alors c'est vrai que c'est super intéressant de découvrir d'autres choses, d'autres modes de production, d'autres machines qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que c'est vrai que c'est des engins qui sont plutôt particuliers. Je trouve que c'est l'intérêt aussi dans l'agriculture d'avoir toute cette diversité, que ce soit en production conventionnelle, bio. On a des engins qu'on voit pas forcément, qu'on voit plus en vigne, en arboriculture. Et je trouve que cette diversité est vraiment intéressante à montrer aussi. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo sur ce salon. J'espère que vous avez apprécié de regarder un peu ça, de voir ces différences. Mettez-moi des petits commentaires là-dessus si pour vous aussi l'agriculture est multiple et variée, et sous toutes ses formes aussi son intérêt. Et on découvre parfois des engins particuliers, des choses qui sont
plutôt remarquables qu'on a vraiment pas l'habitude de voir, comme des machines comme celle-ci où on a des cabines en hauteur, des systèmes qui sont vraiment très spécialisés, machines à vendanger sûrement. Que je découvre aussi. Bon écoutez, moi je vous laisse, j'espère que vous avez passé un petit moment sympa avec moi. Mettez-moi donc un petit commentaire pour me dire si la diversité de l'agriculture vous plaît aussi et si vous trouvez ça intéressant de le montrer. Donc voilà, écoutez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Et ciao!